Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Abale Tawale. Voici Abale Tawale, c'est un artiste ivoirien, en même temps un activiste RHDP, qui est en train de s'exprimer, qui interpelle des cyberactivistes opposants, qui interpelle les fanatiques de Laurent Gbagbo, qui interpelle ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui interpelle les insulteurs publics, qui interpelle les injurieurs publics, qui interpelle ceux qui dénigrent matin, midi, soir les autorités ivoiriennes et aussi nos aînés, et aussi leurs aînés. Tout cela. Aujourd'hui, il est prêt pour interpeller tout cela, pour leur dire ils n'ont qu'à arrêter de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on apprend une fois que quelqu'un insulte Laurent Gbagbo, soit quelqu'un dénigre Laurent Gbagbo, soit quelqu'un vilipende Laurent Gbagbo, on voit les activistes, l'opposition, qui disent non que oui, pourquoi on vient insulter Laurent Gbagbo, pourquoi on vient rentrer dans la vie privée de Laurent Gbagbo, pourquoi on vient dénigrer Laurent Gbagbo. Mais eux-mêmes là, eux dans leur tête, je ne sais pas, ils ont quel problème. Or, Papa Ado agit même que Laurent Gbagbo. Papa Ado, que vous, quand vous vous réveillez en mettant, vous brossez avec son nom, vous l'insultez, vous le vilipendez, tout ce qu'on ne peut pas dire à un homme, vous partez lui dire ça. Mais lui-même qui est son petit frère, qui est Laurent Gbagbo, quand quelqu'un l'insulte, vous êtes gagné à main temps pour répondre à la personne. Mais ce n'est pas comme ça on fait. La famille, voici la vidéo de Abale Tawale, où il va vraiment interpeller ses frères, ses collègues cyberactivistes opposants. Faisons beaucoup très attention. La politique là, c'est pas manger de quelqu'un. La politique là, c'est pas village de quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, mais demain là, tu peux changer encore. C'est pas pour cela qu'on va se créer des problèmes. C'est pas pour cela qu'on va se détester entre nous-mêmes. La famille, écoutez très bien la vidéo de Abale Tawale, bien avant que moi aussi j'aimerais t'interpeller. Si tous les cyberactivistes, l'opposition ou pouvoir en place ou tout le monde, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux-là pour que on puisse vraiment beaucoup se ressaisir et sensibiliser, parler à nos frères, cette jeunesse-là. La famille, voici sa vidéo. Pourquoi vous ne voulez pas défendre Alassane Ouattara? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité à Gbagbo Laurent? Parce que c'est Gbagbo. Non. C'est le même Ivoirien Gbagbo. Si quelque chose ne va pas, il faut lui dire. Si Alassane Ouattara a été humilié, traité d'étranger, traité de vanipié, traité de tous les noms, aujourd'hui, on l'appelle frère. Aujourd'hui, on l'appelle oncle. Aujourd'hui, on lui demande, papa, il faut faire ceci. Alassane, c'est le meilleur. Mais hier, il a été humilié. Donc, il faut des Ivoiriens aussi pour se lever, pour parler pour lui. Si vous qui n'aimez pas l'injustice, mais vous devez parler pour Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara a connu aussi l'injustice. On a pris Gbagbo, on l'a mis, c'est pas parce que Gbagbo on l'a mis comme ça. Gbagbo on l'a mis au pouvoir, on a chassé les militaires, on l'a mis au pouvoir. Mais si Gbagbo il y a des erreurs qu'il fait, il faut aussi dire que le monsieur là, il a fait des erreurs. Avec le même Gbagbo, Simone Gbagbo a connu l'injustice. Elle qui était mariée, ils l'ont jetée. Mais comment? D'une mauvaise manière. Avec Gbagbo, Afim Guessan a été sauvagement trahi. Parce que c'est lui qui était maintenant le président du parti quand le président allait en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont allés en prison. Au retour de Gbagbo Laurent, la même femme n'est plus reconnue. Ça, c'est sa vie privée. Mais de la manière dont la femme a été rejetée, n'était pas bon. Ce n'était pas la meilleure façon. Ce n'était pas la meilleure façon. Mais personne n'a parlé. Là, l'injustice, personne n'a dénoncé. Quand Gbagbo est en prison, on parle d'injustice. Quand Gbagbo
est insulté, on parle d'injustice. Quand Gbagbo est ceci, on dit non, il est vieux. Mais Alassane Ouattara est plus vieux que Gbagbo. Mais Alassane Ouattara a été insulté de tous les noms de ses enfants. Tout le monde l'a insulté. Pourquoi? Parce que les gens de Gbagbo veulent dire que Alassane, ce que Gbagbo disait là, que Alassane Ouattara n'est pas, il est pour les étrangers, a permis à ouvrir une école aux autres de l'insulter. Vous voyez ça? Partagez le direct. Merci à tous ceux qui sont connectés encore. Et ça, Alassane Ouattara a été insulté. Mais donc, malgré qu'il est insulté, on n'a pas dit, on n'a pas parlé de son âge. N'importe qui se lève, il insulte. N'importe qui se lève, il fait des caricatures pour Alassane Ouattara, contre Alassane Ouattara, et personne ne parle. Si Gbagbo est insulté, c'est l'injustice. Gbagbo Laurent est allé en prison avec Blé Goudé. Blé Goudé est revenu. Ça, c'est leur cuisine interne. Mais d'abord, ça nous montre que il y a encore la haine dans son cœur. Il y a encore la haine dans son cœur. Si nous voyons de loin, si Blé Goudé, qui est allé en prison avec Gbagbo, n'est pas aujourd'hui reçu, n'est pas aujourd'hui accepté, c'est pas nous autres là que Gbagbo va accepter. Le calcul est très simple. Blé Goudé, il peut être ce qu'il est pour tout le monde. Mais pour Gbagbo, il s'est sacrifié, il était dans la rue, il parlait, tout ce qui... Et puis il a dit ça dans son discours. Si on dit que quelqu'un a appris quelque chose de cette guerre, je pense que Blé Goudé fait partie des gens qui ont appris quelque chose de cette guerre. Il a subi certaines choses parce qu'il avait confiance en Gbagbo et il parlait au nom de Gbagbo. S'il revient, les deux reviennent de la haie, Gbagbo devait nous montrer que BT peut pardonner un BT, BT peut accepter un BT, ou bien BT peut saluer simplement un BT et puis après aller à la politique de l'adversaire. Mais jamais. Pourtant, le petit, il pouvait mourir en prison. Mais à cause de qui? Il n'était pas président. Il parlait au nom et au pouvoir de Gbagbo. Lui là, il n'est pas accepté. Mais là, personne ne parle actuellement. On dit non, Blé Goudé, il est impoli. Il parle ça là sur Gbagbo. Il est allé demander pardon à Gbagbo. Mais aussi Gbagbo. C'est-à-dire que vous, Gbagbo, dans toutes choses, c'est pas parce qu'on défend Blé Goudé, non. Mais dans toutes choses, vous, c'est Gbagbo qui a raison. C'est pourquoi vous avez affaibli Gbagbo. Le fait de lui donner raison en tout, l'affaiblit. Parce qu'il pense que tout ce qu'il fait est bon. C'est tout ce que Dieu fait qui est bon. Mais tout ce que Gbagbo fait n'est pas bon. Si Gbagbo fait des choses qui ne sont pas bonnes, dites à Gbagbo, comme ça, il va améliorer sa manière. Mais à chaque moment que vous pensez que, ah, le vieux, c'est qui fait là. Non, c'est Gbagbo a fait, non, c'est une manière de, c'est la politique, autrement, c'est la politique. Mais vous avez vu aujourd'hui que le vieux, il ne peut plus rien faire. Le vieux, il ne peut plus rien faire de bon. Parce que vous l'avez plagué sur tous les plans. Vous l'avez montré que c'est le meilleur. Mais on ne peut pas être meilleur et puis être dernier de toute la génération. On ne peut pas être meilleur, se dire meilleur, et être dernier de sa génération. Alassane Ouattara a pris son temps à étudier la vie de la Côte d'Ivoire. En attendant, Gbagbo a pris son temps à faire du bruit. Gbagbo allait de l'opposition. Même étant au pouvoir, il était opposant. Parce qu'il parlait toujours. Au lieu de réaliser, il parlait. Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il a appris à réaliser. Il réalise. Et c'est ça qui fait aujourd'hui sa force. Vous n'avez pas compris. Vous avez choisi d'être Gbagbo à vie. Restez Gbagbo à vie. Vous avez choisi d'être Gbagbo pour toujours, mais restez Gbagbo pour toujours. Pourquoi pour les autres vous emmerde? Chacun a son choix. Si vous avez choisi d'être à l'opposition durant toute votre vie, restez dans l'opposition. Vous avez choisi que Gbagbo, là, après Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un. C'est vous qui voyez. Ça, c'est vous.
Laissez les autres faire leur choix. Laissez chacun faire son choix. Gbagbo a demandé que la Côte d'Ivoire, il est multipartisme. C'est-à-dire chaque Ivoirien peut choisir où il veut. On a choisi là où on construit la Côte d'Ivoire. On a choisi là où on prend crédit pour construire la Côte d'Ivoire. On a choisi là où on prend crédit pour nous faire les routes. Là, on a choisi là où on nous fait les ponts. Vous avez choisi là où on fait opposition, là où on est dans la haine, là où on insulte les femmes, là où on insulte les garçons, là où on est dans palabre. Ça, c'est vous. Nous avons choisi le président Alassane Ouattara parce que on a les arguments, on a nos arguments. Vous n'allez pas nous obliger à être Gbagbo. Vous n'allez pas nous obliger à être Gbagbo. Vous devez avoir honte. Vous, les conseillers de Gbagbo, vous devez avoir honte parce que vous avez échoué sur tous les plans. Vous devez avoir honte. Tous ceux qui sont conseillers de Gbagbo, là, vous devez avoir honte. En plus de l'argent de la Côte d'Ivoire que vous avez utilisé autrement, c'est vous aujourd'hui, vous demandez, avant qu'Alassane Ouattara ne parte, il n'a qu'à rembourser les crédits. Mais vous qui n'avez pas crédit là, vous qui êtes riches autour de Gbagbo là, vous avez travaillé dans quoi? Et puis vous allez nous donner votre salaire que vous gagnez avant que Gbagbo ne soit au pouvoir. Et puis aujourd'hui vous êtes riches comme ça là. De me joindre. Bon. Donc, vous qui êtes riches aujourd'hui, vous avez travaillé dans quoi? Et aujourd'hui, vous êtes assez riche. Ou bien, ça dit que quand tu dis le nom de Gbagbo, en même temps tu deviens riche. Je pense que c'est le même argent de la Côte d'Ivoire que vous avez. Sinon, on connaît les salaires de chacun. Salaire de ministre. On connaît salaire de ministre. On connaît salaire de... Ça dit que, donc tu ne peux pas être ministre sur 10 ans et puis tu as été riche durant toute ta vie. Et puis il n'y a pas un d'entre vous qui a été ministre 10 ans. Mais pourquoi vous êtes riche comme ça? Vous êtes parti en exil, vous avez vécu dans le luxe. Peut-être d'autres même, l'exil a fait que femmes ils n'ont jamais connu, ils ont connu. Peut-être l'exil a fait que vie, vous n'avez jamais vécu, vous avez vécu. Donc vous voulez que la Côte d'Ivoire retombe dans les problèmes pour que vous revivez avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Abalé Tawale a dit. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'en... Un politicien, tu vas l'aimer jusqu'en... Toi-même, là, tu oublies même que tes parents sont là. Tu vas aimer un politicien aujourd'hui qui change des vestes, qui dit aujourd'hui il m'a fait alliance à telle personne, il m'a fait ceci, il m'a fait... Tu aimes la personne jusqu'en toi-même tu oublies que ton caleçon est sale. À cause d'un politicien, entre vous-même vous insultez. À cause d'un politicien, entre vous-même vous détestez. Les mêmes politiciens, les deux font bras dans bras, bisou dans bisou, collé par collé. Et il dit la paix est là. Mais c'est nous, entre nous, on commence à se détester. On commence à se humilier. On commence à dire non que oui, Blé Goudé, c'est pas normal. Blé Goudé, c'est un traître. Ceci est traître. Ceci est ceci. On est comme ça. On est ceci. On est cela. C'est Gbagbo seulement. Vous brandissez comme la neige. C'est lui qui est blanc. Mais et les autres sont sales. Donc ça veut dire, le temps que vous avez passé, aujourd'hui nous sommes en 2023. 13 ans. Vous n'arrêtez pas d'insulter Papa Ado. Vous n'arrêtez pas de le vilipender. Vous n'arrêtez pas de dire des bêtises contre lui. Oh, malgré il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous n'arrêtez pas de l'insulter. Mais si les autres répliquent votre insulte, c'est là que vous dites non. N'insultez pas Laurent Gbagbo. Hein. Est-ce que Laurent Gbagbo c'est ton camarade? Est-ce que Laurent Gbagbo c'est ton ami? Est-ce que Laurent Gbagbo vous avez mangé dans la même assiette? Ah bon? Donc vous qui insultez Papa Ado là, donc moi chez moi et chez vous, vous avez joué des billes et à Walé avec Papa Ado, si je comprends très bien. Donc pour vous, ça vous fait mal. Quand on vient insulter ou soit on vient répliquer votre dit, ça vous fait mal.
C'est pour d'autres là qui sont bois, qui sont, il peut dire, monuments ou statuettes. C'est pour vous là qui est humain. C'est pour vous là seulement le sang circule. On vous dit toujours, Laurent Gbagbo est fatigué. Arrêtez de le bousculer. Laurent Gbagbo a des petits-enfants. Laissez-le, il va jouer avec ses petits-enfants. Mais vous le prenez en otage parce que moi je pense que vous le prenez en otage. Voici Stéphane Kipré. Voici Kone Katina. Voici, j'ai oublié son nom là, lui qui a déchiré les trucs de proclamation des résultats après son Damana Picasse. Tous ceux-là, ils sont là. Mais choisissez entre les trois que j'ai cités, choisissez une personne parce que Blé Goudé a décidé de ne plus rentrer dans votre loge des manipulateurs et des manipulatrices. Voilà, tout ça là, on généralise en même temps. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on doit s'insulter. On doit se détester. On doit s'haïr. On appelle d'autres étrangers pour venir insulter la Côte d'Ivoire. Pour venir insulter Papa Ado. Parce que dans vos têtes, tout le monde doit aimer Laurent Gbagbo. Dans vos têtes, tout le monde doit accepter que oui, Laurent Gbagbo, ils l'ont enlevé par la violence au pouvoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avaler votre mensonge là. Jamais. Parce que Laurent Gbagbo, comment ils ont mis Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, parce qu'il y avait un militaire qui était Guéhi Robin, qui était au pouvoir. C'est pour cela que les Ivoiriens ont dit, bon d'accord, on ne veut pas un militaire au pouvoir qu'ils ont mis Laurent Gbagbo. Dites-moi, 2005, là, comment les résultats, comment les élections de 2005 s'est passé? C'est parce que les Ivoiriens ont compris, on ne peut pas faire des trucs parce que nos pays a été attaqué. Bon, c'est mieux de garder Laurent Gbagbo actuellement. Et après, on verra. C'est comme ça Laurent Gbagbo a fait ses 10 ans. C'est comme ça on a donné un an de 10 ans, mais c'est quand il a fait ses 10 ans. Dites-nous, ceux qui ont vécu tant de Laurent Gbagbo, ceux qui étaient adultes là, eux connaissent l'histoire. Mais apprenez-nous à nous respecter quand même. Quand tu n'es pas avec Laurent Gbagbo, on dit que tu es un étranger. Vous avez déstabilisé Papa Alassane jusqu'à aujourd'hui. Ceux mecs qui étaient avec vous auparavant, aujourd'hui, ils reconnaissent que oui, Papa Ado, c'est un dur. Papa Ado, c'est quelqu'un qui connaît vraiment les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui développe le pays. C'est quelqu'un qui se donne à fond. C'est quelqu'un qui est en train de bousculer la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. D'autres, eux, prenaient le temps pour faire la java, pour faire farotage, pour faire le coupé décalé, on va couper machette, tout ça là. Jusqu'à dans ça là même, eux détestaient les frères et les sœurs. Vous voyez? C'est des choses, on ne fait plus ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez vu, vous avez attendu. Il est temps de se ressaisir. Il est temps que nous, on puisse aller s'enrôler. Si nous tous nous sommes enrôlés, vous allez voir. Ceux qui sont, ce n'est même pas des Hervé Djedje, des Baba Nicolo Kochi, des Léonard, des Soule de Paris, la JEP, Amira Blindé. Bon, Amira Blindé, souvent son système nerveux, quand c'est en place, c'est là il déconne. C'est quand quand ce n'est pas en place, c'est là il déconne. Mais quand c'est en place, c'est là il vient dire la vérité. Lui, au moins, sa balance là, on peut dire, vraiment, il est un peu, voilà. Mais les autres là, eux-mêmes sont perdus dans la nature. Tu prends Souleymane Kone, dit Gbagbo Kone, lui-même là, lui on peut dire, lui-même il est encore dans la brousse. Quand tu l'amènes ici, lui-même il te rejette dans la brousse encore. Lui comme cela, c'est quoi tu vas lui dire et puis il va accepter. Il voit la réalité, hein, mais il te dit non que ce qu'il est en train de dire là c'est faux. Lui il va dire des choses, des propos, il va faire sortir des propos, il va faire sortir des dits qui n'ont même pas de sens. Toujours on lui donne les informations qui ne sont même pas fiables. Arrêtez ça. Dites-nous, ceux qui sont allés en exil, à leur retour là, dites-moi, qui a une fois dit non que oui, je suis pauvre? Qui a déjà dit ça? Quand ils sont venus, les comptes qui étaient confisqués, même malgré même là, les comptes n'étaient pas confisqués, parce que quand ils étaient en exil là, eux-mêmes dansaient, eux jouaient avec les milliards qu'ils avaient gardés sur leur compte. Papa Ado, c'est un homme généreux. C'est quelqu'un que tu connais. Les Ivoiriens, c'est quelqu'un tu connais, un homme, c'est quelqu'un tu connais l'amour d'une personne. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Regardez ce que Papa doit traiter de faire aux Ivoiriens. Le bonheur qu'il nous apporte,
Le bonheur qu'il donne à cette Côte d'Ivoire. Hier, non, Alassane, c'est un Malien, c'est un Burkinabé. Il est ceci, il est cela. Ceux mecs qui parlaient là, aujourd'hui, regardez, ils sont ensemble. Il dit, Alassane, c'est mon frère. L'autre dit non, que oui, c'est mon truc, c'est mon oncle. Frère, oncle, vous-même réfléchissez. Vous qui suivez des gens bêtement sans même réfléchir, vous-même réfléchissez. Frère, oncle. On doit se poser la question. Ah bon? Donc, lui là, si c'est son frère, lui là, si c'est son oncle. Bon, et nous maintenant là, on doit se poser la question, mais où allons-nous? Où allons-nous dans cette histoire des vidéos que nous faisons? Où allons-nous de cette histoire de dire, j'aime telle personne jusqu'à je suis fou de lui? Non. Cette folie-là, enlevez ça dans vos têtes. Tellement que vous aimez telle personne, votre folie-là, enlevez ça dans votre tête pour progresser dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas être constipé dans la tête, venir insulter les gens. Vous dites non que on supporte Laurent Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais parmi vous là, il y a des gens qui disent, pourquoi Laurent Gbagbo sort avec Nandi Bamba? Pourquoi Laurent Gbagbo dit non que Nandi Bamba c'est sa femme? Là encore, il y a discorde chez vous. Ben, prenons-nous au sérieux. Ça veut dire, vous-même, là, entre vous-même, les activistes opposants, surtout des PPACI, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas cohérent. Oui, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas cohérent. Parce que vous dites même là, quand on s'assoit, on réfléchit et on analyse même, on dit non que monsieur gars-là, attends, son cerveau est où et puis il vient parler. Son cerveau est où et puis il vient parler. La plupart des gens qui font ça là, imaginez-vous, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont à l'étranger. Mais malgré ça, les familles les apportent des vidéos et puis ils voient. Eux-mêmes, même si tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur Facebook. Ce que vous voyez là, c'est en Côte d'Ivoire. Quand on vient vous montrer, oui, regardez la Côte d'Ivoire est jolie, c'est parce qu'on vient vous montrer pour que vous sachiez que ce gars qui est au pouvoir là, papa d'autre qui est au pouvoir là, il travaille. Il n'est pas comme les autres qui préfèrent faire décalé coupé, sakacité, nyagacité, frrr, nyamakou, bia. Non. Lui, quand lui dort, Allah Kobalou, comment je vais faire? Je vais faire ceci, je vais faire cela pour que tout ce que je veux n'ont qu'à aller de l'avant. C'est ça. Vous l'avez insulté. Sa famille n'a rien dit. Vous l'avez insulté. Vous continuez de l'insulter. On ne voit pas ses enfants, on ne voit pas ses collègues, ses amis venir vous répondre. Non. Avant, ceux qui étaient avec vous, dans votre lutte là, on dit on n'était jamais sur l'ambulance. Gbagbo lui aurait été en prison. C'est pour cela que la plupart des gens sont allés soutenir Laurent Gbagbo. Mais après son acquittement, est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes sont encore fanatiques de Laurent Gbagbo? Non. C'est parce que quoi? On dit on n'était jamais sur l'ambulance. Mais si l'ambulance même, elle est là, elle ne peut plus transporter quelqu'un, c'est qu'on doit se méfier de cette ambulance-là. Ça veut dire Laurent Gbagbo est quitté en prison. Est-ce qu'il est capable de dire, je m'incline, je demande pardon aux Ivoiriens, ceux qui sont morts, même malgré... Parce que quand je vois des gens qui disent, Laurent Gbagbo n'a jamais tué quelqu'un. Ah bon? Laurent Gbagbo n'a jamais tué quelqu'un. Alassane aussi n'a jamais tué quelqu'un. Blé Goudé aussi n'a jamais mis couteau dans la gorge de quelqu'un. Mais le problème, toi tu étais au pouvoir. Quand Blé Goudé, toi tu sollicitais Blé Goudé avait les gars de corps. Blé Goudé mobilisait des jeunesses. Blé Goudé mobilisait tout le monde. Aller à côté de ta résidence. Pourquoi? Parce que les gars voulaient te protéger. Ils voulaient qu'on te protège avec les boucliers humains. Dans ça, là, les gens sont morts. Mais pourquoi ne pas dire, il y a quoi à cette jeunesse, à cette barbarie-là? Zéro. Vous dites non que vous êtes innocent. C'est pas vous, vous avez tué les gens là. Mais qui a tué? Si toi, Laurent Gbagbo, tu étais président, tu avais dit, hey, ceux qui sont autour de ma résidence là, retournez-vous. Je ne veux pas que vous mourrez pour moi. Si tu avais dit ça là, qui allait mourir encore? Ça veut dire, tu n'as pas bien su gérer ton pays. Tu n'as pas bien su protéger ton pays. Et c'est ce pays-là encore, vous voulez qu'on vous donne. Vous voulez que ça comment? Maintenant, nous les Ivoiriens, on s'élève, on vous pose la question. Dites-nous la vérité. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre Papa Bédié. Je ne suis pas quiconque. Tel ou il. Je ne suis pas là pour ça. Pour dire, je défends. Non. Moi, celui que je défends, c'est celui qui développe mon pays. C'est tout. Celui qui me protège. Celui qui protège ma famille. Celui qui protège mes amis et mes frères. Parce que celui qui protège la Côte d'Ivoire, c'est celui que je suis. J'ai connu la guerre. Les Ivoiriens ont connu la guerre. On a perdu nos parents.
Mais si toi, tu n'as pas perdu une personne dans ta famille, dans la guerre, mais n'oublie pas que tes amis, là, il y a d'autres qui ont perdu leurs frères et ils ont perdu leur famille. Dis-toi que ceux qui sont morts là, toi aussi, c'est ton sang. C'est pour cela qu'on vous dit, nous ne voulons plus, Makiretu que vous préparez là, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus votre Makiretu là, parce que Makiretu là ne nous sert à rien. L'Ivoirien aime vraiment aller de l'avant. L'Ivoirien n'aime pas rentrer toujours dans le passé. Parce que si on dit on va rentrer dans le passé là, c'est pour réveiller encore là le lion qui dort. Ouais, le lion qui dort. Vous voyez, s'il vous plaît, les Ivoiriens, Ivoiriennes, moi je m'incline, je vous demande pardon. Oui, je vous demande pardon de grâce. Si vraiment tu es en Côte d'Ivoire, tu as tes papiers, même si tu n'as pas tes papiers en règle, mon frère, débrouille-toi, ma soeur, débrouille-toi. Tu vas avoir tous tes papiers pour aller avoir ta carte. Pour aller avoir ta carte, pour être prêt ou prête pour le vote de 2025. N'attendons pas en 2025 d'abord pour dire je vais aller m'enrôler. Quand c'est comme cela, il y aura embuscade des gens jusqu'à il y a des papiers mais tu ne vont pas, il y a des cartes mais tu ne vont pas sortir. C'est après les élections que ça va sortir, les cartes là vont sortir. Donc quand c'est comme cela, mon frère, il est temps d'aller le faire. C'est 10 ans, c'est pas pour dire 1 an, c'est 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Si tu l'as fait, 10 ans, il va te rester combien? Il va te rester au moins 2023, 2025, ça fait 2 ans. 2 ans, tu enlèves, ça va faire combien? Dans 10 ans, tu enlèves 2 ans, il va rester comme 8 ans. Donc 8 ans là, tu as encore la force de voter d'autres personnes encore. C'est pour cela qu'on vous dit, de grâce, s'il vous plaît, partez-vous enrôler. Parce que trop de méchants, regardez 2020. L'exemple, je prends 2020. D'autres qui étaient motivés à aller s'enrôler, ils sont enrôlés. Des méchants qui étaient prêts j'oublie le nom là, à mettre des bâtons dans les roues, qui empêchaient des gens d'aller s'enrôler, d'aller voter là. Mais hier, on a vu des gens qui pleuraient. Pour dire si on savait, on n'allait pas le faire. On dit, c'est maintenant, vous vous rappelez. Si ils savaient n'a pas de queue, c'est aujourd'hui, regardez. Regardez maintenant, c'est vous, vous êtes en détresse. Quand on vous dit, arrêtez de le faire, arrêtez de faire ça, c'est pour vous dire, ne le faites pas. Parce que ceux qui sont en Europe là-bas, les gars passent leur temps à vous mentir, à vous galvaniser, de tomber dans le trou. Mais ce trou-là, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as un cerveau, tu as une tête. Dieu nous a donné la grâce de rester toujours en vie, de mieux réfléchir le progrès de notre pays. Mes frères et sœurs, je n'ai pas de parti pris, mais je dis que la vérité, rien que la vérité. Celui qui peut arranger ton pays, celui qui peut développer ton pays, quand tu vois, et ce qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire, suis-le. Suis-le. Si tu veux, Bédier travaille, Bédier il a ses projets vraiment qui te plaisent. Et que tu vois que s'il vient au pouvoir, il peut travailler sur le. Si tu vois que Gbagbo a envoyé son carnet d'adresse, qui a envoyé ses projets, et il peut travailler, pas pour dire non dans le passé où on nous a menti avec des projets qui sont restés comme maison inachevée, il peut vraiment travailler là. Vote-le. Si même tu vois que le Dangoron qu'on dit de Daichi, oui, des présidents qui est en train de travailler et qui travaille, on reconnaît en lui aussi, qui dit veut être candidat là, mon frère, suis-le. C'est comme ça il veut. Mais je ne peux pas dire à un Ivoirien ou je ne peux pas dire à une Ivoirienne de dire non, n'allez pas voter, restez serein. Oui, ça là, le 9 va devenir 6, on va faire ceci, mon frère. Quand j'ai dit ça là, moi-même ma famille au pays. Quand j'ai dit ça là, ma famille au pays. Parmi vous qui me suivez, vous qui me regardez là, il y a d'autres qui connaissent ma famille. Les gars peuvent aller gorger ma femme, mes parents même. Et puis ça va où? Mais qui a fait sortir le mot pour dire non, partez attaquer telle personne? C'est moi. Donc c'est si moi, les gars peuvent commencer. Et j'ai dit non à ça. La violence là ne peut pas résoudre quelque chose. Arrêtez d'insulter vos aînés à nos aînés. Parce que les injures que vous faites sortir là, demain là, vos enfants vont regarder, vos petits-enfants vont regarder. Comment maintenant vous voulez qu'on vous respecte? Le respect est très nécessaire. Le respect est bien. Le respect est très bien.
Ne nous laissons pas manipuler pour dire non que je suis fan de telle personne, je suis fanatique de telle personne, ou soit il cherche poste dans tel truc, ou soit il y a un ministre ou il y a un cadre qui va m'appeler pour me donner un peu d'argent que je suis obligé de dire de n'importe quoi. Non. Moi, je fais mes vidéos pour parler à cette jeunesse-là. Ne faites très attention. Ne tombe pas dans ces bêtises où les gars disent non que oui, on va s'organiser, on va faire ceci là. Non. Tu peux suivre ton mentor que toi tu connais. Mais si tu veux le suivre là, mon frère, il faut le suivre pour de bon. Il faut le suivre aussi pour ses projets, qui est ton pays. Ne pense pas à ton ventre. Ne pense pas à dire non que oui, si lui la gagne là, il va me donner boulot. Mon frère, boulot là, c'est dans la bouche, il va te donner. Pense à la Côte d'Ivoire. Quand on dit le développement, dis-toi qu'il y a les chantiers qui vont... Vous voyez en Côte d'Ivoire, là, partout où tu passes, c'est les chantiers. Et puis tu vois, c'est les Ivoiriens qui travaillent. On ne prend pas les étrangers, plus de 1 million d'étrangers pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Non, c'est des étrangers, c'est les Ivoiriens même, les jeunes Ivoiriens qui vont aller travailler là-bas. La famille, c'était pour vous dire, réveillons-nous, levons-nous pour le progrès de notre pays. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, nous sommes ensemble. Si tu as aimé la vidéo, arrêtons d'insulter nos aînés. Arrêtons d'insulter nos politiciens. Car c'est nos politiciens qui nous donnent la force aussi de venir s'exprimer. C'est nous aussi, on donne la force à ces politiciens-là. Sans nous, les politiciens ne sont rien. Pourquoi? Parce que c'est nous, on fait nos choix pour que les gars viennent au pouvoir. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.